Allez, on passe au deuxième deck qui sera extrêmement simple de jouer également, avec en complément du Mew, donc pareil de l'Anemo. On aime l'Anemo dans les compositions contre les PNJ, c'est vraiment là où on fera le plus de dégâts. Donc du coup, Farofatui, composé de Linné, Farouzan et Linette. Objectif, commencer avec Linné et mettre sa flèche postiche sur le terrain. Partir ensuite sur Farouzan pour faire une compétence, puis une attaque normale grâce à la réduction d'aide de sa compétence qui permet de faire que 2D, et Alliance de Roche nous rendra 2D pour du coup lancer celle-ci. Pour qu'au prochain tour, on puisse faire de déchaînement élémentaire, booster tous nos dégâts Anemo de plus 1, et finir la game avec soit Farouzan, soit Linette. Et comme Linné sera normalement quasiment full life, en fin de partie, il pourra faire une compétence à 4 points de dégâts, se soigner, et peut-être même faire des gros ultis pour remettre d'autres euh, comment ça s'appelle déjà ces invocations? C'est des chapeaux félinois, voilà, sur le terrain. Du coup, pour présenter rapidement les personnages, Linné, personnage Arc, Fontaine, Fatui et Archepneuma. Sachez que Archepneuma et Archeousia ne changent absolument rien dans le TCG en format PVP. Ça marche surtout contre les mobs en PVE, pour les stuns quand on les tape avec un personnage qui a l'élément opposé. Donc, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Il possède également une autre attaque normale qui est donc la flèche postiche, qui infligera pas 2 points de dégâts physiques, mais 2 points de dégâts pyro. Il a pour effet complémentaire de 1. Invoquer un chapeau félinois sur le terrain, une invocation qui fera 1 point de dégâts pyro en fin de manche et qui peut être cumulée 2 fois. Donc, vous pouvez lancer 2 fois la flèche postiche et vous aurez du coup 2 chapeaux sur le terrain. 2 chapeaux en cumul, bien sûr. Il n'y aura pas 2 chapeaux sur 2 invocations qui taperont 2 fois en fin de manche. Non, c'est une seule invocation qui peut être cumulée à 2 fois. Ensuite, accorde également un cumul de fantasmagorie. Donc la fantasmagorie, c'est le kit de Linné qui permet de à la fois augmenter ses dégâts de sa compétence et se soigner également quand il la lance. Donc là, la compétence de Linné fait que 3 points de dégâts, mais pour chaque cumul de fantasmagorie que vous aurez sur lui, vous allez augmenter ses dégâts de 1 et vous soignez de 1 PV pour chaque cumul. Sachant que bien sûr, il faut d'abord passer par la case flèche postiche ou son déchaînement élémentaire pour cumuler de la fantasmagorie. Elle sera cependant limitée à 3 cumuls maximum. Donc vous aurez au maximum plus 3 de dégâts et plus 3 de soins. Et enfin, si le personnage a 6 PV ou plus, donc quand vous commencez la partie, il est forcément à 6 PV ou plus, il subira 1 point de dégâts de perforation. La perforation qui peut donc ne pas être tankée par du shield ou autre effet de ce style. Sa lumière de fioriture qui fait donc 3 points de dégâts mais qui peut être augmentée grâce à son kit de flèche postiche. Et enfin son déchaînement qui pour 2 charges et 3 des pyro fera également 3 points de dégâts pyro, invoque un chapeau félinois et accorde un cumul de fantasmagorie. Donc c'est une version améliorée de son attaque normale qui fait 1 point de dégâts en plus, n'a pas le contre-coup de lui infliger des dégâts et qui lui donne tous les boosts. Farouzan, pareil, archère de Sumeru, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence pour 3D Anemo fera 3 points de dégâts Nemo et appliquera une épiphanie du vent au personnage. Donc elle va s'appliquer sur elle-même un état qui permettra de faire, de dépenser plutôt un dé neutre en moins sur sa prochaine attaque normale si celle-ci est chargée. Donc pour qu'une attaque normale soit chargée dans le TCG, il faut que vos dés soient pairs. Également, ces attaques normales seront converties en anémo et elle appliquera un effondrement compressé à la cible qu'elle va atteindre. Donc ça, on l'a vu sur la game d'avant avec Nomade. Quand un personnage a un effondrement compressé sur lui, à la fin de la manche, il va prendre le poste actif. Nombre d'utilisation 1, donc elle gagne qu'un seul état comme celui-ci. Donc vous devrez relancer la compétence si vous voulez de nouveau faire une attaque normale à bas coût. Et enfin, son déchaînement pour 2 charges et droit D à Nemo fera 1 point de dégâts à Nemo, invoquera un polyèdre éblouissant sur le terrain. Une invocation qui a une durée en manche de 3, donc elle dure quand même assez longtemps, qui infligera 1 point de dégâts à Nemo et qui également va booster vos dégâts à Nemo de votre terrain de plus 1. Enfin, c'est plutôt l'inverse, en soi, c'est plutôt les dégâts subis par l'adversaire sont augmentés de 1. Donc c'est un debuff de l'adversaire plutôt qu'un buff de votre terrain. Et enfin Linette, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est une épéiste à une main de Fontaine, pareil Fatui et Archeousia, qui a également pour compétence inflige 3 points de dégâts à Nemo, et si vous avez 8 PV ou moins, la première utilisation de cette capacité pendant la manche soigne le personnage affecté pour 2 PV, mais applique un assaut grandiose. Donc elle peut se soigner de 2 PV si elle est un peu low HP, encore low HP c'est un peu exagéré, vu qu'à partir de 8 HP vous êtes encore assez haut en PV. Mais si jamais elle a donc 8 HP ou moins, elle va se soigner de 2 PV, mais s'appliquer cet effet. À la fin de la manche, vous allez prendre 2 points de dégâts de perforation si vous avez 6 PV ou plus.
donc elle a un petit contre-coup. Elle peut à la fois se soigner, mais elle s'inflige des dégâts si elle est trop haut HP à la fin de la manche, et si elle est trop low HP en fin de manche, ben, elle ne prendra pas les dégâts de l'assaut grandiose. Donc à vous de bien gérer le PV de votre Linette pour éviter ces malus. Et enfin, son déchaînement élémentaire, pour 2 charges et 3 dés animaux, infligera 2 points de dégâts animaux et invoquera une boîte minestique. Donc c'est là où son gameplay animaux se fait ressentir. Donc elle va mettre une invocation sur le terrain qui va faire 1 point de dégâts animaux en fin de manche et ce pendant 2 manches. Et lorsque un de vos personnages sur le côté actif subit des dégâts élémentaires, si ces dégâts subis sont des dégâts cryo, hydro, pyro ou électro, la boîte minestique ne va plus faire 1 point de dégâts animaux, mais 1 point de dégâts de l'élément qui aura donc été reçu. Et cet élément ne pourra donc plus être changé après. Donc si l'adversaire vous tape avec de l'hydro, vous convertissez vos attaques animaux en hydro. Facile à comprendre. Voilà pour ce qui est des personnages. On va passer maintenant aux cartes. Je vais boire un coup parce que je pense à perdre ma voix. Voilà, parfait. Une petite gorgée d'eau. Alors, ensuite, les cartes du deck. Donc on va retrouver la carte d'habitude de Linette ainsi que celle de Faruzan. La première permet à Linette de faire 2 points de dégâts en plus sur sa deuxième compétence pendant la manche, et également de forcer un basculement sur le personnage précédent. Donc si Linette tape une personne sur le poste central, elle va faire 2 points de dégâts en plus sur sa deuxième compétence, et faire basculer sur le personnage à sa gauche. Ensuite, Faruzan, sa carte sud, permettra de gagner un dé anémo en plus quand on lancera notre déchaînement élémentaire, et on gagnera un dé anémo également à chaque début de manche tant que l'invocation sera sur son terrain. On va jouer également le Valet du Roi, donc un des meilleurs arcs pour les archers qui veulent faire des dégâts rapidement. Donc une fois équipée, cette arme-là va réduire le coût de la prochaine compétence ou la carte d'aptitude de 2 dés de son élément. Donc en vrai, un très bon boost de dégâts facile à appliquer, vu qu'elle coûte 3, mais vous économise 2, donc elle vaut entre guillemets que un seul dé. Ensuite, on aura forcément, comme c'est un deck agressif, de bouclerie du parieur, la cour de brillance de Varena pour piocher, qui fonctionne très bien incliné, vu que comme il s'inflige des dégâts, l'artefact vous fait piocher automatiquement. Un Soul Power du lac, 2 Opéra Epiclès pour récupérer des dés d'éléments du personnage si votre équipement total est supérieur ou égal à l'adversaire. À quelle équipe de Naboire, merci à toi. Le Soul Power du lac que j'ai pas dit, qui permet de piocher 2 cartes quand votre main est faible. Si vous avez moins de 3 cartes en main à la fin de la manche, vous en piocherez 2. Donc si vous avez 0, 1 ou 2 cartes, vous allez grâce à cette carte piocher 2 cartes en plus. Allez, deuxième gorgée d'eau, c'est parti. Parfait. Ensuite, on aura bien sûr les lits de fiables pour récupérer nos dés vacances si on a un mauvais start. On aura la fée chercheuse pour piocher, vu que ici on va utiliser beaucoup de capacités. Il se peut même que dès le tour 1, on tape 3 fois avec compétence de l'inné, enfin attaque normale améliorée de l'inné, switch, attaque, enfin compétence de Faruzan. On active la fée chercheuse, on est donc à ce moment-là à 0D, on active la carte d'arcane et on peut taper avec une attaque normale. Et donc on aura tapé 3 fois. Ensuite, on a le vent de résonance élémentaire Ventissé, qui sera pratique pour récupérer un dé à démo en cas de besoin. La résonance élémentaire Vent de la Sérité, qui permettra de faire plus de dégâts sur nos dispersions, donc très pratique ici aussi. Stratège pour piocher 2 cartes. La conspiration fatugue, qui permettra d'appliquer un élément à l'adversaire quand celui-ci lancera une capacité, donc très pratique également ici pour si l'adversaire arrive à nous empêcher de faire des réactions élémentaires, en switchant et en se plaçant correctement. À un moment ou un autre, il faudra qu'il attaque, et derrière nous, on pourra répliquer. Où est le glaive occulte pour remonter l'arc dans notre main et le réduire son coût pour potentiellement relancer d'autres attaques derrière. Poulet Tantori pour booster nos dégâts. Et 2 soupes mystiques pour pareil, booster nos dégâts, réduire le coût de nos capacités et ou nous soigner si besoin. Voilà, ce sera tout pour la présentation de ce deck-ci. On va pouvoir commencer les games dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de gel fonte. Une sorte de synergie Utao avec Ayaka et Furina. Ouais, faut voir. Faut voir. Donc on va relancer ça vu qu'on n'a pas l'arc en main. On peut conserver l'Opéra Epiclès si jamais on a besoin de dés. Stratège est cool. La raison c'est peut-être pas utile maintenant en vrai. Oh, peut-être que si. Si jamais on commence. Non, l'adversaire commence.
Ouais, je vais peut-être plutôt la relancer pour l'instant. Je suis pas du tout sûr de pouvoir faire ma réaction élémentaire. Ok. Donc on commencera évidemment toujours avec Linné, vu que c'est lui qui est là pour appliquer l'élément. Les deux autres personnages ne pouvant pas le faire. Ok, ça commence avec Faruzan. Même si on ne peut pas faire de réaction élémentaire, on aime quand même taper avec Faruzan en début de partie. Ah, par contre, mes dés sont vraiment dégueux. On peut quand même poser l'Opéra Piclès pour récupérer un des pyros. Voilà, on va le faire tout de suite. On va dépenser un des géos. Lancer la flèche postiche. On va piocher 2 cartes. J'ai pas mis la flèche chercheuse exprès au cas où justement on ait besoin de conserver les dés sur un autre personnage. On ne sait jamais. Ok, il passe en mode heal dès le début. Ouais, lancer en l'air. Donc là, il récupère des dés. Il va sûrement vouloir faire une deuxième compétence. En tout cas, il prend son temps pour lancer ses dés. Ah, ok, attaque normale améliorée. Donc il fera 1 point de dégâts de plus sur son attaque normale. Très bien. Il a recréé une carte dans sa main. Bon bah nous on va piocher. Ouais, on a vraiment un très mauvais start pour le coup. J'ai juste envie de poser mes 2 fées chercheuses. Ou alors juste faire Faruzan attaque normale pour monter l'ulti. Ce sera quand même plus rentable. Je me vois mal harmoniser une carte ici. J'en ai vraiment besoin, donc on va juste faire attaque normale pour monter notre charge ulti. Et on verra au prochain tour pour ce qu'on peut faire. Ça ne sert à rien d'activer Alliance de Roche ici, à part pour poser à la limite les 2 fées chercheuses, mais autant conserver ça pour plus tard. Alors toi, j'aurais bien aimé t'avoir avant, et toi aussi d'ailleurs. Ça m'aurait été vraiment utile de pouvoir réduire le coût en dés, ou alors de laisser les dés à l'île fiable. Ça aurait été vachement plus rentable que de faire attaque normale. Ok, bon, on va voir si on peut récupérer une réduction de coût sur notre compétence. J'ai même pas 3D pour mettre l'arc, quoi, c'est horrible. Je n'ai même pas 3D pour mettre l'arc. Alors, je les ai maintenant, mais bon, c'est des dés Anemo, j'aimerais bien les utiliser pour autre chose, moi. Allez, on va voir si on peut réduire le coût de la compétence. Non. La réponse, c'est non. Bon, on va faire dégâts plus 2. On va faire quoi, du coup, ici? On va au moins poser une fée chercheuse. Je fais une compétence, je serai donc à 4D, et donc je pourrais faire une attaque chargée avec. On va mettre la pression à Salutao. Mais en vrai ici, on va plutôt finir notre tour sur Linné, poser l'île fiable. On a pris beaucoup de retard sur notre combo, normalement le deck ne se joue pas du tout comme ça. Surtout qu'il va pouvoir se soigner et autres, donc pas pratique pour nous. Là, s'il va sur sa Furina et qu'il fait son déchaînement élémentaire, je peux être très vite embêté. Ok, il prend son temps pour réfléchir en tout cas. Quel va être son plan? Ah ouais, attaque normale sans aucun boost. Bon, bah on va aller sur Linné. On va harmoniser la deuxième fée chercheuse, voire peut-être même l'Alliance de Roche. Je pense pas que j'en ai besoin ici, je peux avoir beaucoup plus de cartes intéressantes dans mon deck qui ne nécessitent pas forcément cette carte-ci. Allez hop, on laisse les dés à l'île fiable. Et on attend le prochain tour pour faire de meilleurs dégâts. Ça soigne tout le monde, il n'a plus d'invocation sur le terrain. Ok, on a non seulement la conspiration Fatu, mais en plus on a la carte sud de Farou. Là pour le coup c'est pas mal. Et bonsoir Ripsody. Ok, là on est pas mal. Là on va avoir un bien meilleur tour. Donc là je peux
activer la résonance des Fatui avec les dés pyro. Faire mon déplacement sur Faruzan. On va équiper l'arc et avoir 2 dés en moins à payer pour la carte d'aptitude. Donc là, s'il attaque, il se prend du pyro. Ah, il pose Paimon. C'est vraiment bizarre de poser Paimon à cet instant précis. Vu que c'est là où je vais avoir un tour où je vais être vraiment très agressif. Donc là, il perd des ressources qu'il aurait pu utiliser pour autre chose, se soigner, switcher de personnage. Ok, donc il frappe, et derrière, bon bah il se prend du pyro. Allez, on met l'aptitude, enfin la carte d'arme. L'aptitude ne coûte plus qu'un seul dé. On peut lancer le déchaînement. Ma compétence coûte toujours qu'un seul dé, et comme j'ai un arc, ma compétence coûte que 3 dés maintenant, vu que j'ai activé sur le déchaînement, donc forcément. Là, il a encore que 2 dés. Il aurait pu lancer un déchaînement avec 5 dés, vu qu'il avait Paimon. Ok, il se soigne. Mais est-ce que ce sera vraiment suffisant pour survivre? Pas sûr. Allez, on va activer le plat sur Faruzan. Comme ça, on passe au dé pair. Est-ce que je peux avoir... Ok, 2 dés en moins sur la prochaine capacité. Comme ça, j'ai une attaque normale gratuite. 4 points de dégâts. On pioche 3 cartes. Excellent. J'ai vraiment récupéré de très bonnes cartes pour le coup. Boucle d'oreille du parieur équipée. On peut mettre l'arc. Compétence pour un seul dé. On va récupérer derrière 2 dés. Omni, vu qu'on prend un kill. Et là, je peux même me permettre de poser la fée chercheuse et de lancer une attaque normale. Et il va se prendre encore 2 points de dégâts en fin de manche. Comment ça va par ici? Bah ça se passe très bien, on a déjà fini le Miouf, on a fini en moins d'une heure, donc en vrai ça va. Et là maintenant on passe au Pharaon Fatui. Donc 2 decks vraiment excellents pour justement vaincre les PNJ du monde ouvert. Ce sera de toute façon ça que je vais sûrement jouer dès que la version 5.8 sera là. Histoire de vraiment speedrun. Donc les decks Dispersion, Anemo, Steel Mew et Pharaon Fatui, c'est vraiment très bon. Donc petite présentation de deck pour ces deux-là. C'est important de les maîtriser vu que à la fois ils sont très bons pour les PNJ, mais ils sont également très très forts en PvP. Ils ont une excellente courbe de dégâts, ça ne fait que monter, donc c'est très très fort. Elle se prend les dégâts, on va harmoniser l'arc du coup. Lancer la compétence. Ne reste que Furina. Je récupère 2 dés Omni grâce au kill. Et là, bon ben, Linette peut terminer. Là, s'il fait son déchaînement, je prends 3 points de dégâts avec la réaction cryo. Il va taper 2 fois, mais ça ne changera absolument rien. Furina n'est pas un DPS. Ce n'est pas une menace. Et en plus, il fait fin de manche derrière. Donc c'est pour dire à quel point ce play était horrible. Allez, compétences, et c'est gagné. Victoire 1-0. Ah, un deck gel Giona. Ok. Alors, on garde l'île fiable au cas où. Ok, on a la conspiration Fatui. On va voir comment on va s'organiser là-dessus. J'aimerais bien faire un start vraiment agressif pour pas lui laisser trop le temps de se placer. Ok, encore 2 dés pyro, s'il vous plaît. Ça, c'est pas 2 dés pyro. On va mettre la conspiration. Ah non, si je mets la conspiration, j'ai pas non plus de dés animaux. Ah, quelle horreur. J'aime pas du tout ce start. Je n'aime pas du tout ce start. Il est extrêmement dégueulasse. On va devoir harmoniser la cœur de brillance. On va activer la conspiration quand même. Comme ça, on met un élément sur l'adversaire si jamais il veut frapper. C'est un pyro, par contre. Ça saoule. Ça saoule. Tant pis. On va harmoniser le cœur de brillance. Conserver les dégâts pour les prochaines manches. Et pareil, on va conserver l'Alliance de Roche pour plus tard, je pense.
À moins que je fasse compétence et que j'harmonise un Lilo fiable aussi. On va voir. Un deck enfant, ouais. Ok, il attaque. On va pouvoir faire la dispersion quand même. On harmonise cette carte-ci. On fait une dispersion. Ouais, c'est un deck vraiment tanky là pour le coup. Il soigne déjà sa Jonah. On va vouloir prendre de vitesse. Je vais harmoniser l'île fiable ici. Attaque normale. Le déchaînement sera prêt. Il faut vraiment qu'on ait un maximum de dégâts le plus vite possible. Ok, la deuxième conspiration. Je sais pas si ce sera vraiment utile, mais pourquoi pas. Pas de ligne ici. Ok, on va pouvoir lancer le déchaînement. Par contre, j'ai pas grand chose d'autre. Et encore une fois, les dés sont vraiment horribles. Là, je regrette même d'avoir, enfin, de m'être séparé de l'île fiable pour le coup. Ah là là. Ok, il va sur Chichi. Bon, on va la lancer quand même. On verra si on harmonise. Ok, il a pris de l'hydro. Donc là, je peux faire une très grosse dispersion hydro si il fait une capacité avec la Chichi. Et je pense que je vais devoir le faire, et ça me fait très mal, mais il faut que j'harmonise mes 3 cartes pour faire ma compétence. Ah, là, l'île faible, ça aurait été cool de le regarder en plus. Ouais, en vrai, tuer Chichi, c'est important là. C'est vraiment important de la tuer maintenant. Elle peut être un problème plus tard, donc on va lui dire adieu. Ok, il va sur Jonah. Compétence. Fin de manche de mon côté. Oh, il abandonne! Il abandonne direct 2-0. Bon bah voilà, je lui ai fait trop peur. Le deck faisait trop mal pour lui, je pense. Allez, on continue. Ok, un autre deck gel. Bon bah, let's go. Décidément. On va tous les prendre de vitesse. Ok, ça j'aime bien. On peut garder la pioche, en vrai, si j'ai un mauvais start. Ok, start aussi, jouine classique. Très bien, encore un pyro, un anémo. J'ai pas eu de pyro. Ouais, on va harmoniser le cœur de brillance, il va pas m'attaquer de toute façon. Il ne va pas m'attaquer, autant l'harmoniser. Petite flèche postiche. Il va sur Furina. Nous, on va sur Faruzan en déplacement simple. Comme ça, ce que je vais faire derrière, c'est compétences, piocher 2 cartes et activer Alliance de Roche. Ok, par contre, lui, il a mis sa carte d'aptitude, donc sa prochaine attaque normale va être soit du soin, soit des dégâts. Selon l'état Usia ou Pneuma. Ok, encore un deck avec la beauté efficace de la demoiselle. Allez, on pioche 2 cartes. On active Balance de Roche. Et est-ce que je peux lancer attaque normale? Non, il va falloir que j'harmonise une carte. Je veux de la pioche, je veux des dégâts, et je pense qu'on va enlever la résonance... Ah, quoique, non, elle est plus intéressante en termes de dégâts directs. Pour les Tandoori, j'aurais plus de mal à le jouer en vrai. Allez, on harmonise celle-ci. On fait l'attaque normale. Prochain tour, déchaînement avec la carte d'aptitude. Sauf s'il me gèle avec une attaque normale de style ou une compétence, vu que j'aurai de l'hydro sur moi. C'est pas impossible. Ok, j'ai l'arc. C'est pas mauvais. Allez, on veut de l'anémo. Bon, ça fera l'affaire.
Ok, il met une protection. Il met une protection, mais moi je veux vraiment frapper. Je veux vraiment frapper ce tour-ci. Donc on va mettre la fée chercheuse sur le terrain. Mettre l'arc sur Farouzan. Et utiliser la carte d'aptitude. Et là je vais pouvoir frapper avec Lynette. Bon, Farou prend pas mal de dégâts, certes, mais on pourra encore revenir sur elle avec un déplacement rapide grâce à vent de célérité. Là, Lynette va pouvoir faire quand même 4 points de dégâts. C'est pas rien. Ok, deuxième attaque normale. Compétence de Lynette. Et on va faire fin de manche. Et on reviendra sur Farouzan juste après, je pense. Il va pouvoir me remettre pas mal de cryo. Ouais, il se soigne avec il soigne Slali avec la bulle, forcément. Et moi, je vais me prendre 2 points de dégâts. Ah mince, mais du coup, c'est-à-dire que s'il fait son déchaînement, il me tue ma Lynette. Aïe aïe, ça va piquer un peu. Ça va piquer un peu. On va regarder le dé pyro au cas où. Ah, les dés qui sont dégueulasses. Les dés qui sont encore une fois horribles. Je pourrais même pas utiliser mes résonances là. Ouais, il fait une réaction de gel, donc il peut retaper à nouveau. On va laisser Liné se charger de la suite là. On va devoir harmoniser une résonance. À moins que je harmonise le vent de tissé, mais j'ai pas vraiment envie de le faire, donc on va plutôt faire ça. Comme ça là, on compétence, ouais. On se soigne un petit peu, on met un gros burst. Et on pioche 3 cartes. Ok, je vais pouvoir taper. Ok, là en vrai j'ai beaucoup de dégâts avec... Ah, ok, il va se soigner. C'est pas dérangeant pour moi en vrai, mais c'est un peu gênant quand même. Ok, 2 fois si je win les soins, et comme elle enlève son engagement vital, elle peut se soigner d'encore un point de vie en plus. C'est pénible. Ah, si je gagne pas ce tour, ça va être compliqué de gagner après. Ok, il va sur 6 win. Voyons voir. J'ai le valet du roi. Je pense que je peux faire un déplacement normal. Après, je peux faire un déplacement rapide avec le vent de célérité, mais dans ce cas-là, je renonce à un dé à Nemo. Pour faire un OE à 2. Ça ferait 5 et 6 PV. Allez, on va l'activer. Donc là, déplacement rapide, on arrive sur Farou, on remonte son arme. On la équipe pour un seul dé. Comme ça, la compétence ne coûte qu'un dé aussi. Une belle AOE. Donc là, je peux prendre le kill sur Sigewin. J'ai 5 points de dégâts avec une simple compétence, grâce à l'arme. Il n'y a que Moalani qui peut survivre à une compétence là tout de suite. Et s'il le faut, Liné peut finir la game tout seul. Moalani, Citlali. Ok, il met de la pioche. Je lui révèle... Ah non, ça, je peux pas faire ma compétence vu que je n'ai pas... Ah si, je peux en dépair. Avec les dépairs, je peux faire une attaque normale, mais c'est pas suffisant, si? Si, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Allez, on harmonise. Attaque normale. On récupère 2 dés Omni, et je peux prendre un kill sur Furina. Double kill. Et comme j'ai récupéré 2 dés, je peux faire une attaque normale. Victoire. Magnifique. Ah, la bulle ne suffira pas. Ah là là, Farouzan qui carry. Victoire. 3-0.
Un deck crabe avec un Xingqiu. Ok. Je suis un peu étonné de voir ça, mais pourquoi pas. On va voir. Layla qui a tout son sens, évidemment. Peut-être garder la lame d'ombre, mais en vrai, en début de partie, c'est peut-être pas intéressant. La soupe mystique, c'est cool. La conspiration fatue, on va la garder aussi. Ok, j'ai 2 cartes de Faruzad. Mais sérieusement? Même pas tu te bats, mec? Oh, mais quel pleutre! Non, mais vraiment? Même pas il essaye de faire un tour, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Diluc, Shinobu, Yao Yao. Bon, j'en préfère affronter le crabe d'avant. C'est quoi cette vague de Rage Kit récemment? Bah, en vrai, on a eu qu'un seul Rage Kit pour l'instant. Hein. Les autres qui ont Rage Kit, c'était après la game. C'était pas pendant. Ok, je vais tout garder. Ah bah GG, hein, oui, bah oui, je suis d'accord, mais ça me saoule aussi. Hein. Franchement, j'aurais préféré faire 5 vrais games que 4 games où je gagne, enfin que 5 games où je gagne en speedrun. Hein. Moi, je vais faire des vrais games. Hein. Je suis pas contre des PNJ normalement. Allez. On y croit. À une vraie game. On va récupérer les Dépyros tout de suite. Voilà. Flèche postiche. On va pouvoir aller sur Faruzan. Ok, alors, c'est impressionnant le nombre de mamères et de Vanarana qu'on voit ces derniers temps. C'est... Je ne comprends pas cette hype qu'il y a entre ces cartes-là. Bon, là, il peut me faire une surcharge avec Diluc. Ah bah non, il va aller sur sa Yo-Yo pour mettre une invocation, je suppose. Compétence. Il va faire la Sénossie, bien sûr. Il harmonise une carte. Ouais. On pose le sol pleureur, on active l'alliance de roche et on espère avoir un dernier mot. Non. Bon, bah, l'île fiable, désolé, mais tu dégages. Allez, attaque normale, et prochain tour, on pourra lancer le déchaînement. Ma mère avec Sérénée pour la baleine à la limite, mais ici c'est bof bof, bah ouais, c'est... À moins qu'il joue la carte pour Diluc, la carte de des Mélusines, l'épée ultime du suzerain, enfin l'épée du suzerain ultime. À moins de jouer cette carte-là, ça n'a pas trop d'intérêt. Allez, on veut de la démo sourcil. Ok, 4D Omni, ça va. J'ai pas la carte aptitude de Faruzan par contre, donc c'est un peu triste, mais on aura toujours les dégâts bonus. On va pouvoir récupérer 2D Omni, enfin 2D Omni, 2D Anemo avec l'Opéra Epicless. Oh mais non, il m'enlève mon ulti! Méchant! Oh là là. Bah tiens, je vais activer ça. On va équiper tout de suite l'arc avec les dés pyro. Ah, j'en ai oublié un. Allez, AOE à 2. C'est gratuit. L'ulti est toujours prêt. Ok, il va faire son déchaînement. Je me tâte à la limite me barrer. Bah non, on va faire plus simple encore. On va remonter l'arme de Faruzan et lancer le déchaînement. Est-ce que j'active les boucles de récupérateur quand même tout de suite? Ça fait 1 dé dépensé pour 2 de récupérer. Allez, go. C'est rentable. Comme il y a de fortes chances qu'il me prend un kill tout de suite là maintenant. Voilà, il va sur Shinobu en plus. On va laisser Linette prendre le petit dégât de Yao Yao. Et voir ce qu'il fait. Ok. Donc là, go Liné. Équiper l'arc. Compétence, 5 points de dégâts. Bon, il va pas mourir à cause du Wegway. Ouais, je vais laisser Linette prendre les dégâts aussi au prochain tour. Enfin, pour le prochain tour, comme ça, Liné reste full HP. Et pourra 1v1 Diluc sans problème. Voilà, passe à 3. Je lui mets 2. Il y a mieux quand même comme épée pour Diluc, bien sûr. La balise ou la mort du loup, bien sûr. Même la rituelle me semble meilleure avec son aptitude aussi.
Elle est bizarre la Utao. J'ai encore un mauvais nom. Oh là là. La fatigue, la fatigue. J'aurais dû dire normalement Yao Yao. Ok, il va sur Diluc. Par contre, c'est un déplacement simple. Ça fait un peu mal, mais ça va. À moi l'aider à Nemo. Alors, la compétence fera 4 points de dégâts. Il a déjà activé une carte d'arcane. Je vais piocher 2 d'abord, voir ce que je récupère. Bon, encore de la Nemo. Je vais harmoniser l'île fiable ici, ou même l'arc. J'ai déjà équipé un sur l'inné, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Allez, on va harmoniser tout. Activer la conspiration. Je garde les 2 Nemo si jamais il me tue. Comme ça, je peux les harmoniser et taper avec le déchaînement de Guinée. Et il joue vraiment Séréné avec. Akane, on sait que c'est toi en face. T'as dit mon nom juste, c'est Utao le pyro dans le deck. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une composition Yao Yao et Shinobu. Ça aurait été bien plus intéressant. Avec sa lance, avec tout ça. Allez, là c'est Dilu qui tape, il se prend du cryo et derrière, bon ben j'aurais juste à finir avec l'inné. Ah. Il va peut-être se soigner du coup là. Un point de dégâts cryo et il se soigne de PV. Mais bon, heureusement pour moi, ça ne suffira pas pour lui. Il ne survivra pas au déchaînement. Est-ce que je prends 2 points de dégâts de perforation du coup? Et non, je me soigne de 2 points de vie. Excellent. Allez, sors-nous un pas encore perdu pour faire un petit déchaînement élémentaire là. Surprends-moi. Pense à la Shinobu avec son déchaînement. Ah non, il récupère le l'appel Théosor, il récupère du shield aussi, mais bon, je fais fin de manche en premier, du coup prochain tour j'attaquerai en premier, et là il va se prendre 3 points de dégâts, donc c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Et le deck que JD a joué pour l'anniversaire de Duke est bien mieux. Ah bah, il était prévu pour lui en tout cas. Allez, c'est fini. Il me suffit de 1... Bah non, même pas. Même pas besoin de des pyros là, juste... juste j'attaque, c'est bon. Et comme j'ai des cartes en main pour harmoniser, bon ben c'est suffisant. Allez, victoire. Bon, je reste un peu sur ma faim, malgré qu'on ait joué 2 decks vraiment agressifs, 5-0. Il n'est que 22 h, on a fait 2 decks, hein. Franchement c'était rapide. C'était super rapide.